Alors que nous traitons du sujet de l'autorité spirituelle et que nous avons vu que Dieu est bon, mais que aussi Dieu est autorité et que tout est une question d'être sous autorité. Si je suis sous autorité, alors j'ai de l'autorité, j'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Et que Dieu veut nous aider, il veut nous redonner ce que nous avons perdu dans le Jardin d'Éden. Eh bien, parlons d'un sujet extrêmement important aussi, un sous-thème, la rébellion. Qu'est-ce que la rébellion? Mais avant, qui est rebelle? Eh bien, la première personne que je pourrais vous présenter dans l'univers qui est rebelle, eh bien, c'est le diable lui-même, Satan. Lorsqu'on est chrétien, on doit croire à l'existence de Dieu, mais aussi à l'existence du diable, à l'existence de Satan. La majorité des religions, des croyances dans le monde entier savent que le bien existe, mais aussi le mal existe et que le diable existe. Si je pouvais donner une seule simple définition à Satan, elle serait celle-ci. Satan est rebelle. Qui est-il? Il est le rebelle. Maintenant, la Bible parle de la chute de Satan. Il était un ange très élevé, avec d'immenses responsabilités que nous ne pouvons même pas imaginer ou concevoir aujourd'hui. Mais à travers le prophète Ésaïe, chapitre 14, verset 14, il est écrit ceci. « Comment es-tu tombé, astre brillant? Tu disais, je monterai dans les cieux, je serai comme le Très-Haut. » Et Dieu a refusé cela. Maintenant, il y a des gens qui pensent que Satan voulait attaquer Dieu, tuer Dieu, s'en prendre à Dieu. Mais non, il ne voulait même pas enlever Dieu. Il n'a pas dit qu'il voulait détruire Dieu. Il a dit, je veux être comme le Très-Haut. Satan voulait tout simplement venir à côté de Dieu. Et notez ce mot, très important. Il a voulu devenir avec Dieu le décideur. Celui qui crée la loi, celui qui enfante, de qui sort les commandements, c'est le décideur, c'est l'autorité même, on l'a vu ensemble, et c'est Dieu. Alors, vouloir devenir le décideur, c'est de vouloir devenir comme Dieu, comme le Très-Haut, à côté de lui. Et la Bible dit que Dieu a complètement refusé cette attitude. Dieu a traité et défini cette attitude comme étant rebelle, et Satan a chuté. Maintenant, on le retrouve dans Genèse, chapitre 1er. Il est dans le Jardin d'Éden. Vous connaissez bien l'histoire. Il va s'approcher de la femme. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va l'inviter à désobéir à Dieu, mais avec une intention unique et particulière, très ciblée, qui nous intéresse aujourd'hui, parce que tout est en lien avec l'autorité. Il va dire à Ève, si tu manges du fruit, tu n'auras plus besoin de Dieu. Tu vas devenir comme Dieu. Vous serez comme des dieux. En d'autres mots, Ève, tu es bénie de Dieu, tu as tout ce que tu as besoin autour de toi, mais il y a une chose que tu n'as pas, Ève, c'est que tu n'es pas le décideur. Tu n'es pas la personne qui décide de tout. Tu n'es pas la source de l'autorité. Ève, tu es bénie, mais tu es sous autorité. Ève, si tu deviens l'autorité, bien, tu vas devenir comme Dieu, tu vas devenir le décideur. Et c'est ça qui l'a fait tomber. Et elle a tout perdu à ce moment-là. Depuis ce jour-là, comprenez bien ceci, la tentation de devenir le décideur est entrée, si je peux m'exprimer ici très imparfaitement, cette tentation de devenir le décideur est entrée dans le code génétique de la nature de l'homme et lui a fait de cette nature une nature qui est maintenant déchue. C'est un leurre, c'est une séduction, c'est un mensonge. L'homme n'est pas le décideur. L'homme ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme a besoin d'une règle de mesure, il a besoin d'une base et c'est la loi de Dieu, c'est les commandements, c'est la parole de Dieu, ses préceptes, c'est tout ce que Dieu met dans sa parole, c'est ça que nous avons besoin. Et l'homme ne peut pas décider, il ne peut pas être le décideur par lui-même. Il pense qu'il est le décideur, il veut être le décideur. L'adolescent se rebelle contre son parent, l'employé se rebelle contre son papa. Regardez à quel point cette graine, cette nature a été corrompue, déchue dès Adam et Ève, un tout petit enfant qui commence à s'éveiller à la vie. Dès 1 an, 2 ans, on dit, il y a un dicton en anglais, on dit qu'à l'âge de 2 ans, on appelle ça « terrible twos ». À 2 ans, c'est terrible pour les parents parce qu'à 2 ans, l'enfant s'éveille socialement au monde qui l'environne et la première chose qu'il fait, il défie et il rejette l'autorité. Et les parents doivent venir établir l'autorité et encadrer l'enfant. Mais c'est en lui. Dès 2 ans, un enfant se réveille et veut devenir le décideur. Mais il ne peut pas être le décideur. Un bon décideur, c'est un homme qui s'en remet à Dieu, un homme qui invoque Dieu. Regardez même à travers l'histoire des rois d'Israël. C'est tellement simple. Les bons rois
étaient les rois humbles, soumis à Dieu, qui allaient dans la parole de Dieu, qui pliaient les genoux, qui cherchaient la volonté de Dieu. Et c'est eux qui étaient bénis de Dieu. C'est eux qui étaient des bons rois. Prenez par exemple le roi David, qui a été indéniablement, incontestablement le meilleur roi d'Israël. David aimait Dieu. David aimait les préceptes de Dieu. David cherchait la face de Dieu. Il ne cherchait pas sa volonté, il cherchait la volonté de Dieu. Regardez Jésus-Christ qui a dit « Non ma volonté, mais ta volonté ». La bénédiction de Dieu vient lorsqu'on devient soumis. Lorsqu'on dit « Seigneur, je n'ai pas été créé. » C'est complètement une séduction qui envahit le monde entier. L'homme croit qu'il peut être le décideur. Il peut choisir le bien ou le mal. Il peut choisir lui-même qu'est-ce que bien ou qu'est-ce que mal, mais il ne le sait pas. Et c'est pour ça que le monde va tellement mal autour de nous aujourd'hui. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez besoin de demander à Dieu quelle couleur de chaussettes vous allez mettre demain matin, ou est-ce que si vous devez mettre un sucre ou pas dans votre café. Non, mais en ce qui concerne ce qui est bien ou ce qui est mal, nous avons besoin de Dieu. On ne peut pas s'en remettre à nous-mêmes. Regardez comment les gouvernements de ce monde vont mal, comment les chefs des nations, tellement de nations autour de nous, prennent des décisions seulement pour plaire à un électorat, parce qu'ils ne savent pas ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avons besoin de la parole de Dieu. J'aimerais terminer avec ceci aujourd'hui. Même être un chrétien, c'est d'être soumis. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, on pourrait le traduire différemment. On pourrait dire, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, tu seras sauvé. Il y a un vieux dicton qui court parfois dans les églises qui dit ceci, « Jésus est mon sauveur, mais est-il mon Seigneur? » Parfois, j'ai entendu des gens parler de d'autres personnes et dire, « Ah, cette personne, Jésus est son sauveur, mais pas encore vraiment son Seigneur. » C'est impossible. L'un ne peut pas être dissocié de l'autre. Je ne sais pas comment ça se répand dans les églises, je ne sais pas comment on en est venu à avoir de tels jargons chrétiens, mais c'est complètement... c'est une légende chrétienne, ça ne tient pas la route sur le plan théologique. Il est impossible d'avoir Jésus comme sauveur sans l'avoir comme Seigneur. Parce que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, tu seras sauvé. On a connu au Moyen Âge en France une époque où il y avait des seigneurs qui géraient tout, et les paysans étaient sous la seigneurie de ces gens-là. Et en fait, les paysans ne possédaient rien, ne possédaient pas la maison, ne possédaient pas l'État. Un bon seigneur prenait bien soin de ses paysans. Un bon seigneur prenait bien soin de ses sujets, les nourrissait bien, les protégeait, les encadrait, il dormait au chaud la nuit alors que l'hiver était froid. Un bon seigneur pouvait bénir ses sujets et prendre soin d'eux. En Jésus-Christ, on est plus que des sujets. Nous sommes des fils adoptifs. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, mais il y a ce facteur très déterminant. Il faut que Jésus soit notre Seigneur. Il faut le confesser comme Seigneur. Remarquez même, je termine avec cette prière. Jésus a dit, quand tu pries, prie, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce n'est pas une démocratie, ça. C'est un règne. C'est le mot royaume qui implique une royauté, qui implique un monarque qui vient et qui a ses sujets qui lui sont soumis. Alors, être un vrai chrétien, c'est de vouloir se soumettre à Jésus-Christ dans son cœur et de vouloir être soumis aux autorités autour de nous. Mais il faut tellement faire attention parce qu'il y a cette nature en nous qui est là, déchue, qui est une nature rebelle. Le temps me manque aujourd'hui, mais je pourrais vous montrer même à travers les prophètes. À un moment donné, Dieu dira, le cœur de tous les problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux en Israël, Dieu dira, c'est parce qu'ils sont rebelles. La rébellion est très, très, très grave. On va voir aussi, je regarde la vidéo, le temps avance tellement vite. Mais la rébellion est très grave. On regarde un homme qui s'appelle Saül, qui n'était pas soumis à Dieu. Il obéissait à Dieu quand il voulait, comme il voulait. C'est ça la rébellion. La rébellion, ce n'est pas toujours de taguer les murs et d'avoir toutes sortes de couleurs dans les cheveux. Si c'est vous qui décidez, quand vous obéissez à Dieu et sur quel sujet, vous êtes rebelle. Et Saül était comme ça. Je pourrais vous montrer à travers toute sa vie. Il a voulu obéir à Dieu quand il voulait, comme il voulait. Il a été rebelle, il a été rejeté de Dieu. Il avait le titre de roi, mais il n'avait plus la faveur de Dieu. Dieu a dit, tu n'es plus roi. Il est resté roi encore 10 ans après que Dieu l'ait rejeté. Il était un roi politique, mais il n'avait plus l'autorité de Dieu sur sa vie. Et quand on est rebelle, on s'en va vers un chemin qui est très dangereux. Et c'est le chemin de la folie.
Saül était rebelle, il est devenu fou, il s'est éloigné de Dieu et marquez mes paroles aujourd'hui. Le temps me manque pour vous le prouver ou débattre ou argumenter ce sujet. Mais il y a des marginaux aujourd'hui qui dorment sur la rue en tant que SDF, qui ont une folie dans leur vie. Et j'en suis profondément convaincu. À la base, il y a des années, tout a commencé avec un cœur de rébellion. La rébellion est très, très grave. Et Saül a très, très mal terminé. Satan a voulu devenir le décideur, il a chuté. Ève a voulu devenir le décideur, elle a chuté. Saül voulait décider comme il veut, quand il veut, et choisir quand est-ce qu'il obéit à Dieu, sur quel sujet. Il a été rejeté de Dieu. C'est une vidéo un peu plus sérieuse que les autres, mais je vous le dis en terminant avec beaucoup d'amour, et je plaide avec vous, n'allez pas dans ce chemin. C'est un chemin extrêmement grave. J'ai vu des gens claquer la porte d'une église en rébellion contre un serviteur de Dieu, même s'ils avaient raison. Le fait de rentrer à la maison, d'aller médire, de parler, de répandre des choses, c'est très, 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 très grave. Et un très bel exemple, c'est le roi David, qui, alors que Saül le poursuivait pour le tuer, David s'est enlevé de son autorité, mais n'a jamais médit contre lui. Et le sujet de la rébellion est un grand sujet, mais un sujet très, très, très important. Et je plaide avec vous en terminant aujourd'hui, que vous puissiez placer votre cœur devant Dieu et dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie.